Celui qui fait promesse est fidèle. Il a dit, je ne te délaisserai point. Je serai avec toi jusqu'à la fin des temps. Je suis persuadé, convaincu, à l'intérieur de moi. Et ma conviction me pousse à témoigner de toi et à t'appeler Yahweh Shammah. Tu es ici présent. Tu es réel. Et tu vis dans mon cœur. Elohim et Adonai, Shammah, Shammah. Elohim, Adonai. Pour ensuite faire une formation en couture. Donc c'était une IA qui était donc d'une intelligence grande, et par son parcours scolaire, mais également par son envie d'apprendre et de toucher à plusieurs domaines. Elle a travaillé également dans une grande société française de construction nommée Oseltra Béton, où elle occupait le poste de gestionnaire. En parallèle, elle était membre active et fervente de la communauté catholique. Elle était responsable du groupe Kizito et Anuarit. Elle est également connue pour être une des lectrices de la paroisse où elle était fidèle. Et pour parler un petit peu d'Yandoa, moi personnellement, c'est vrai que pour nous, ceux qui sont ici, mais ici on ne l'a pas véritablement connue comme d'autres ont pu la connaître, mais elle nous a toutes marquées. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu besoin de la connaître, d'avoir grandi avec elle de manière présentielle pour être attaché à elle, parce que c'était une personne qui savait communiquer de l'amour en fait. On l'a tous connue quand elle venait ici, c'était le seul point qu'on a tous remarqué, c'était juste son amour en fait. C'est une personne tellement attachante, franchement je ne pensais pas pouvoir faire ça pour elle, comme ça en fait, dans ce genre de circonstances. Elle nous a tous appris en fait la notion du mariage. Moi j'ai en tête son mariage. C'est l'un des... pour moi c'est une vision que je vais garder à vie, parce que c'est elle qui nous a introduits dans ça. Et aujourd'hui, de voir que chacune d'entre nous est en train de passer dans ça, c'est grâce à elle en fait. Parce qu'elle nous a montré le chemin en fait, elle a fait tout comme il fallait. Et c'est terrible de la voir partir dans ce genre de circonstances, parce que on aurait tellement voulu lui dire tellement autre chose et la voir dans d'autres circonstances en fait. On sera toujours reconnaissante parce qu'elle a été là. Moi personnellement, elle m'a accompagnée alors que je ne savais même pas. Elle s'est rendue disponible pour faire des choses pour moi alors que j'étais en train de me marier. Elle est partie, étant malade, acheter des trucs, acheter plein de trucs. Elle a mis son argent, elle a donné de son temps, de son truc, et je ne vais jamais oublier ça. J'oublierai jamais. J'oublierai jamais ces passages à Paris où elle venait, elle cherchait à nous voir, où elle cherchait à nous manifester l'amour en fait. Et ça me fait mal de parler d'elle au passé, et ça me fait mal de voir ça. Je sais même pas quoi dire. La Bible nous dit, quelles que soient les circonstances, il faut glorifier Dieu. Et face à cette parole, on a voulu être obéissante. Malgré la douleur, c'est réellement un déchirement d'entendre. Je rends grâce à Dieu pour la force que Cynthia a eue, parce que Yandoa est morte la veille du mariage de Cynthia. Donc ça a été très très compliqué pour toute la famille. On s'est dit, on annule le mariage, on fait le mariage. Dieu nous a donné la force de faire ce mariage qui a été glorieux. Je rends grâce à Dieu pour cela. Et la mort de Yandoa, son amour, après le mariage, on est passé directement sans transition à la Réunion pour organiser les obsèques. Donc ça a été très douloureux.
mais je rends grâce à Dieu parce que ça nous a permis de nous retrouver tous, les frères et sœurs de Yandoa, enfermés dans le même lieu. Et on a pu tous, d'un commun accord, en parlant des souvenirs, c'est l'amour qui est sorti. Et cet amour a permis à ce qu'on se mette tout de suite tous en connexion. On a créé un groupe WhatsApp très rapidement et on s'est rendu compte que dans les enfants de Wembosha c'était notre grand-père qui était le village de Wembonyama, c'est le village de notre famille. Et Wembosha a eu beaucoup d'enfants. Et nous, les petits-enfants, on s'est rendu compte en créant notre groupe WhatsApp qu'on est 61. Donc Yandoa a laissé 60 frères et sœurs. Et nous avons vraiment rendu grâce à Dieu parce qu'on s'est tous retrouvés réunis. Ça a été l'occasion de se présenter des pardons. Vraiment, je rends grâce à Dieu parce que le Saint-Esprit a agi à ce moment-là. Et nous nous sommes tous pris dans les bras, nous nous sommes demandé des pardons. Il y avait des gens qui s'étaient éloignés les uns les autres. Et ça a été vraiment un moment glorieux. Et là, j'avais vraiment du mal, pourtant chrétienne, servante de Dieu. À ce moment-là, j'étais face à ma foi et face à cette difficulté d'obéissance en me disant, quelles que soient les circonstances, vous glorifiez Dieu. Mais j'ai perdu ma yaya. Elle m'avait envoyé la blessure, elle avait eu une plaie. Et je suis cadre de santé, j'ai un diplôme en plaie et cicatrisation. Et de me dire que ma grande sœur est morte d'une plaie, pour moi, c'est pas concevable. Et je me dis que Dieu vraiment aide notre pays, un pays où on peut se disputer avec quelqu'un et puis le lendemain, on a des plaies chroniques. Et je me dis, c'est vraiment des morts bêtes. Mais que chacun de nous puisse savoir que, quelles que soient les circonstances, il faut glorifier Dieu. Donc on dit gloire à Dieu parce que Yandoa nous a laissé, mais une famille unie dans l'amour de Jésus-Christ. Voilà. C'est bon? Voilà, on rend grâce à Dieu. Merci à vous tous qui avez manifesté votre amour. On a eu des messages de partout, les gens se sont précipités et notre yaya va être enterrée demain à la nécropole 1 avec les honneurs. Vraiment, un grand merci à tous pour vos soutiens psychologiques, soutien spirituel, soutien matériel, financier. Vraiment un grand merci à tous. Pasteur bienvenu, s'il vous plaît. C'est quoi? Tonton. Ah, c'est bon. Faut enlever un moment. On peut casser tes regards. Compte d'une chose, c'est que la Bible a dit à l'homme après sa chute que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Cette écriture s'est accomplie aujourd'hui pour la mort de notre sœur, maman, amie, qui vient de nous quitter. Et j'aimerais que chacun d'entre nous puisse aussi nous donner quelques minutes pour que nous puissions parler à ton cœur. Nous voulons parler à ton cœur, mais nous voulons chanter quand même. Nous voulons louer Dieu parce qu'il a accompli sa parole aujourd'hui. Bonsoir encore. S'il vous plaît, donnez-nous quelques minutes de votre temps
S'il vous plaît. Est-ce qu'on va chanter quand même? C'est toi qui fais l'intérim de papa. Je sais pas, c'est... Nous allons louer Dieu. Mais avant toute chose, j'aimerais quand même prier. Avant toute chose, j'aimerais quand même prier avec vous. Avec ceux qui voudront prier avec nous. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez prendre des places? S'il vous plaît. Pardon, excusez-moi. Prenez place, s'il vous plaît. Nous attendons que vous preniez place. Il n'y a plus de place. Ok. On va chanter. Yesu ndeko na bolingo yo oyinginga mingi yo kufela kingai talisinga njela yemba aleluya nalingi kolo Yesu Masia aleluya na Yesu aleluya na Yesu nalingi kolo Yesu papa nanga aleluya na Yesu Papa nanga
Pendant que tu es en train d'écouter, de chanter, j'aimerais que tu médites aussi. Pendant ce moment, tu médites un peu sur ta vie, bien-aimé. Nous sommes une chair. Nous sommes l'esprit portant une chair. Toute chair passera, mon frère, ma soeur. Toute vie passera sous le soleil. Toi aussi, tu es un passager. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes des étrangers et des voyageurs sous le soleil. Nous en avons la preuve aujourd'hui. Notre bien-aimée sœur avait des projets, était une personne exceptionnelle pour la famille. Mais aujourd'hui, elle est partie. Qui es-tu, frère? Qui es-tu, sœur? Qui es-tu, bien-aimé? Pour dire que tu es juste parce que tu es là. Est-ce que c'est parce que tu es juste que tu te retrouves là? J'aimerais maintenant que tu pries. Prie pour ce moment que nous allons parler un peu de la parole de Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu pour cette circonstance. La Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Dieu n'a pas précisé seulement pour les meilleurs moments, mais même en toutes choses. C'est un moment difficile. Mais dis merci à Dieu parce que c'est lui qui a dit, l'homme est poussière, retournera à la poussière. Dis merci au Seigneur et recommande ce moment entre les mains de Dieu afin que Dieu puisse parler quelque chose, qu'il s'adresse à toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous recommandons ce moment entre ta main. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, une fois de plus te rendre grâce pour ce que tu as permis dans cette famille. Seigneur, cette circonstance a, oh Dieu, déchiré, Seigneur, oh Dieu, le cœur. Mais la Bible déclare, c'est toi-même qui frappe, Seigneur, et c'est toi qui bandes, Jésus. C'est toi qui sais, Seigneur, oh Dieu, blessé, et c'est toi qui guéris, Seigneur, oh Dieu, la plaie. Père éternel, nous te rendons grâce pour cette situation. Tu as permis, Seigneur, oh Dieu, par la mort de notre sœur, Yahweh, apprendre, Seigneur, oh Dieu, instruire, enseigner quelque chose à quelqu'un ce soir. Laisse que, Seigneur, oh Dieu, ce moment nous soit favorable et que, Seigneur, oh Dieu, par le Saint-Esprit, tu t'adresses à quelqu'un. Tu t'adresses à nous, Seigneur, parle à moi, Jésus, afin que, Seigneur, comme le psalmiste a dit, enseigne-moi à bien compter mes jours pour que j'applique mon cœur à la sagesse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons prendre la Bible. Je vous prendrai quand même quelques minutes pour parler. Vous allez me supporter, mais nous allons saisir quand même ce moment pour parler de la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Jérémie, chapitre 22, verset 10. Jérémie 22, verset 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne pleurez point celui qui est mort, et ne vous lamentez pas sur lui. Pleurez, pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus. Il ne verra plus les pays de sa naissance. Je répète l'écriture. Ne pleurez point celui qui est mort, et ne vous lamentez pas sur lui. Pleurez, pleurez celui qui s'en va, car il ne reviendra plus, il ne reverra plus les pays de sa naissance. Bien-aimés, nous avons voulu parler quand même de cette écriture avec vous. Quand vous lisez la Bible, vous allez vous dire,
qu'est-ce que la Bible voulait nous dire dans cette écriture? La Bible nous dit que ne pleurez pas ceux qui sont morts. Or, nous savons qu'il y a plein de versets dans la Bible où on a vu les gens pleurer leur mort. Même celui qui est le modèle, le père de la foi, Abraham, a pleuré son mort. Mais qu'est-ce que la Bible voulait nous dire ici? C'est que nous devons retenir, selon la Bible, ceux qui meurent, ils sont en train de dormir. Ceux qui meurent, ils sont en train de dormir. Pourquoi? Parce que nous sommes esprits et nous portons une chair. Tout esprit est éternel. Tout esprit vit éternellement. Mais il y a une nuance. Il y a la vie éternelle et il y a aussi la mort éternelle, c'est-à-dire la condamnation éternelle. La Bible dit que pour ceux qui meurent, selon le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 13, c'est qu'ils sont en train de dormir. Donc c'est-à-dire quand quelqu'un dort, il se réveillera un jour. Comme aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés pour notre sœur qui est partie. Mais j'aimerais te dire une chose. La Bible dit que nous devons pleurer celui qui a quitté son pays de naissance parce qu'il ne reverra plus son pays de naissance. Cette écriture parlait de ceux qui sont partis en captivité. Ceux qui sont partis en captivité, ils ont laissé leur pays. Ils sont partis parce que c'est là où Dieu a mis ses promesses. Nous aussi, Dieu nous a créés bons. Mais quand le diable est venu nous corrompre, dès le commencement, nous avons aussi quitté notre pays de naissance. Nous avons quitté là où nous étions devant la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes plongés dans ce monde. Et ce monde, la Bible dit que nous sommes nés dans les péchés et nous avons été conçus dans l'iniquité. L'homme, quand il est né déjà dans le péché. Voilà pourquoi il y a une nécessité de parler du retour dans les pays de naissance. Parce que tu dois savoir que nous sommes tous sortis de Dieu. Tu es sorti de Dieu, je suis sorti de Dieu. Je pense que aucun d'entre nous, ou bien certains d'entre nous, pourront aussi se dire que Dieu n'existe pas. Mais si tu dis Dieu n'existe pas, moi je ne peux pas te contredire. Mais je te mettrai seulement devant les faits. Quand tu regarderas la création, tu regarderas les merveilles de la création. Certaines choses que tu vois dans la création te dit quand même qu'il y a quand même une intelligence quelque part. Il y a quand même une capacité quelque part de ce que quelqu'un a conçu ce que nous voyons. Et c'est là où nous croyons que même par la création visible, que Dieu existe. Nous sommes tous sortis de Dieu. Mais la Bible nous dit ceci. Quand nous entrons dans le monde, nous avons tous la force. Et ayant cette force-là, la Bible nous appelle des jeunes. Selon le livre de Ecclésiaste chapitre 11, la Bible dit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. On va lire cette écriture, vous allez m'excuser. J'aimerais quand même lire pour que ça reste aussi dans chacun d'entre nous. Ecclésiaste dit ceci. Dans le livre d'Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 10,
Ecclésiaste... Oh, excusez-moi, parce que je ne trouve pas l'écriture. Mais nous allons quand même en parler et nous lirons l'écriture. La Bible dit, jeune, réjouis-toi de ta jeunesse. Fais ce que ton cœur te dit de faire. Mais, voilà, chapitre 12. Ecclésiaste chapitre 12. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon le regard de tes yeux. Mais sache, pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Je voudrais quand même te dire une chose. Selon la Bible, il n'y a qu'un seul vieillard. Un vieux, ce n'est que Dieu lui-même. Tous les hommes, même ceux-là qui sont plus vieux en âge, ils sont tous appelés des jeunes. Parce qu'il n'y a qu'un seul vieillard. Et la Bible nous dit que lorsque tu es encore sous le soleil, prends plaisir d'appliquer ton cœur dans la réjouissance. Fais ce que ton cœur te dit de faire. Et la Bible dit encore, marche selon les voies de ton cœur, selon les regards de tes yeux, mais la Bible dit, sache qu'en toutes choses, Dieu t'appellera en jugement. Et à la fin de cette écriture, regarde ce que l'Ecclésiaste dit. Parce que l'Ecclésiaste, c'est la sagesse. La sagesse, c'est celui qui avait, c'est Salomon, qui lorsqu'il a marché dans sa vie, il a eu tout ce qu'il pouvait avoir. Il s'est réjoui avec plusieurs femmes, il avait beaucoup de richesses, mais à la fin du discours de Salomon, il dit ceci, verset 15, Ecclésiaste chapitre 12. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que tu dois faire. C'est là ce que doit faire tout homme. La Bible précise ici, c'est là ce que doit faire tout homme. Tout homme sous le soleil doit savoir qu'il y a toujours et il y aura toujours la fin du discours. Quand tu parles aujourd'hui, sache qu'il y aura un jour où on te fermera la bouche. Quand tu parles aujourd'hui, sache qu'il y aura un jour où on n'entendra plus ton cri. Comme aujourd'hui, nous n'entendrons plus la voix de notre sœur qui vient de partir. Mais la Bible dit que dans les fins du discours, dans cette fin du discours, sache que la Bible dit, crains Dieu et observe ce commandement. Et la Bible précise, c'est ce que doit faire tout homme. Pourquoi? Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Sachez que lorsque aujourd'hui tu es en train de te réjouir de ta vie, tu crois que tu es fort, tu crois que tu es capable, tu crois même que tu es beau, tu peux faire de ton corps ce que tu veux, mais sache qu'un jour, il y aura un jugement. Dieu appellera toutes choses, toute personne, tout homme en jugement. Mais la question que tu dois te poser, le jour où tu vas te réveiller devant le Créateur, qu'est-ce que tu diras? Parce que sache que tu es en mission sur cette terre. Quand je suis en train d'entendre les témoignages, parce que si on laisse chacun témoigner de la vie de notre sœur qui vient de partir,
on entendra des choses et des choses, des bonnes choses que les gens pourront témoigner aujourd'hui. Mais sache seulement qu'à la fin de toutes choses, c'est Dieu qui viendra. Et la Bible précise, même ce qui est caché, ce que les hommes ne voient pas, ce que tu fais dans les secrets, Dieu te voit. Et Dieu te dit, un jour, il t'appellera en jugement. Qu'est-ce qui te rassure aujourd'hui, mon frère? Que lorsque tu sortiras d'ici, tu rentreras paisiblement dans ta maison. Qu'est-ce qui te rassure que demain, tu vivras encore? Nous ne sommes pas là pour le fruit du hasard, par le fruit du hasard. Nous sommes là parce que, quelque part, Dieu nous a envoyé chacun de nous en mission sur cette terre. Il arrivera un jour, on parlera de la fin du discours. Et lorsqu'on parlera de la fin du discours, Dieu appellera tout homme en jugement. La Bible précise que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Si tu as le souffle aujourd'hui, tu ne l'as pas retenu. Mais c'est que c'est Dieu qui te l'a accordé. Et c'est Dieu qui peut décider aujourd'hui de te ravir le souffle. On a vu des gens qui n'étaient pas malades, mais qui sont morts. Des jeunes meurent. Aujourd'hui encore pire. Nous sommes en train de voir que les jeunes sont encore beaucoup plus en train de mourir. Mais qu'est-ce qui te rassure aujourd'hui? Que toi tu vas être gardé encore longtemps. Même les enfants partent. Mais je vous dis aussi, sachez que Dieu, pour instruire, il peut prendre quelqu'un qui était rassembleur, quelqu'un qui était capable de pouvoir être, que tout le monde soit autour de lui. Dieu peut permettre que cette personne-là parte. Pourquoi? Pour que chacun puisse examiner ses voies. Amen. Amen. Que chacun arrive à examiner ses voies. Comme nous avions lu avec vous dans le livre de Jérémie chapitre 22, que pleurait celui qui a quitté son pays de naissance, parce qu'il ne reverra plus son pays de naissance. J'aimerais te dire une chose. Lorsque Jésus est venu sur la terre, Jésus a rencontré un homme qu'on a appelé Nicodème, qui était docteur de la loi, connaissait bien la loi de Moïse. Cet homme est venu voir Jésus. Jésus lui a dit que si tu veux voir le royaume, si tu veux hériter le royaume, tu dois naître de nouveau. C'est-à-dire que tu dois quitter cet homme ancien pour vivre un homme nouveau. Nicodème était troublé en disant, il ne peut pas rentrer dans le ventre de sa mère. Il a eu un peu pitié de sa mère. Et Jésus a dit, celui qui est né d'eau et d'esprit, c'est celui-là qui verra le Seigneur. Cet exemple-là, c'est fait aussi par un homme qui était dans le livre de 2 Rois chapitre 5. Tu pourras lire quand tu auras le temps, si tu as une Bible à la maison. Un homme qui s'appelait Naaman. Naaman, c'était un Syrien, un général syrien. La Syrie, à cette époque-là, c'était des grandes puissances dans le monde. Cet homme, général syrien, jouissait de la faveur de son roi. Mais, la Bible dit, il était lépreux. Naaman, quand il sortait, les gens ne voyaient pas sa lèpre. Mais il y a une jeune fille qui était captive dans la maison de Naaman, qui lui a conseillé d'aller à Jérusalem. Et c'est là où Naaman est parti. Naaman est rentré dans l'eau de Jourdain. Cette fois, il est sorti, la Bible dit que sa peau était comme la peau d'un jeune enfant. Et c'est là où nous avons compris que Dieu était en train de parler de la nouvelle naissance.
L'eau aujourd'hui, c'est la parole de Dieu, c'est la divinité. Lorsque tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, tu acceptes de donner ta vie au Seigneur. Lorsque tu crois que ta vie tu ne peux pas la conduire seul. Tu ne pourras pas arriver seul à pouvoir bien conduire ta vie. Tu donnes ta vie au Seigneur. Tu acceptes de pouvoir tout abandonner pour que tu te conduises selon la parole de Dieu. Dieu viendra par son esprit afin de manifester une nouveauté de vie en toi. J'aimerais que tu puisses encore réfléchir, méditer sur ce peu de mots que nous venons de dire. Il y aura un jour la fin du discours. Il y aura un jour ton départ. Il y aura un jour mon départ. Mais est-ce que si aujourd'hui tu t'entêtes en disant que moi je ne sais pas où j'irai, pourquoi je dois me donner à Dieu? Mais je te dis, bien-aimé, tu ne perdras rien. Si tu donnes ta vie à Jésus aujourd'hui, tu ne vas rien perdre. Au contraire, tu vas beaucoup gagner. Amen. Amen. Si tu arrives à abandonner ce que tu es en train de faire aujourd'hui, pour que tu donnes ta vie à Jésus, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Comme nous avions dit, que nous sommes en train de parler aujourd'hui, mais rien ne nous rassure que nous parlerons demain. Amen. Notre sœur avait aussi fait des projets. Elle a fait même des promesses à certaines personnes. Mais elle n'a pas pu les réaliser simplement parce que le souffle n'y est plus. Est-ce que toi, tu dois attendre que ce jour-là, tu puisses hériter la condamnation éternelle? Ou aujourd'hui, c'est maintenant que tu dois examiner tes propres voies? Amen. J'aimerais que nous puissions prier. La Bible t'appelle à craindre Dieu, bien-aimé. Que tu puisses avoir la crainte de Dieu. Dieu, aujourd'hui, se présente comme faible. Mais cette faiblesse n'est rien d'autre que le temps de la grâce. Parce qu'il t'appelle à pouvoir venir à lui. Nous allons chanter. Pendant que nous serons en train de chanter, j'aimerais qu'en chantant, tu puisses méditer ta vie. Tu connais toi-même comment est-ce que tu marches. Avec ta conduite aujourd'hui, si la mort te surprend, est-ce que ce jour-là devant le Créateur, tu seras fier d'aller dire au Créateur que j'ai accompli ma mission? Ce jour-là, quand tu vas voir, tu vas rencontrer le Créateur. Est-ce que tu seras fier de dire, quand nous serons en train de chanter, tu médites et nous allons prier. Chacun de nous va donner au Seigneur, va dire au Seigneur ce que son cœur lui dit. Mais je te dis, je te conseille aujourd'hui, choisis la vie. Donne ta vie à Jésus. Donne ton cœur à lui. Il y a encore un temps que tu peux encore changer ta vie. Dieu peut encore faire quelque chose dans ta vie. Dieu peut encore t'orienter, te diriger quelque part pour que tu puisses vivre ce jour-là la paix éternelle, que tu puisses hériter le royaume de Dieu. Tu vas prier, mais avant de prier, on va chanter encore ensemble et nous allons prier.
voix, que tu pries là où tu es. Dis quelque chose à Dieu. Est-ce que la crainte de Dieu demeure en toi? Est-ce que tu es celui qui marche dans l'orgueil de la vie? Naaman était syrien, comme nous venons de le dire. Naaman était lépreux, le général syrien. Les hommes pouvaient te voir, pouvaient le voir, l'apprécier, l'envier, mais cet homme souffrait de la lèpre. La lèpre aujourd'hui, c'est la vie du péché. C'est le poids du péché, la condamnation, la culpabilité qui est en train de te ronger dans ta vie, du mal que tu as fait devant Dieu. Dieu pouvait te tuer depuis longtemps, mais Dieu t'a gardé encore aujourd'hui. J'aimerais que tu pries au Seigneur. Implore la grâce de Dieu dans ta vie. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, c'est devant toi que nous venons encore présenter nos cœurs. Nous venons prier à toi, Jésus, parce que tu nous as dit, Seigneur, nous devons craindre. Nous devons marcher dans la crainte de Dieu, dans le respect et l'obéissance de ta parole. Nous devons, Seigneur, oh Dieu, Yahweh, retourner, Seigneur, oh Dieu, à la parole. Retourner, Seigneur, oh Dieu, en Éden. Retourner là où, Seigneur, oh Dieu, tu as placé, Seigneur, oh Dieu, les merveilleuses choses pour l'homme, afin qu'il vive ta volonté, Père. Yahweh, aide-nous, Seigneur, que nos cœurs retournent à toi, Seigneur. Que la crainte de Dieu puisse s'emparer de nos cœurs, pour que nous puissions, Seigneur, oh Dieu, éviter, Seigneur, s'éloigner du mal, s'éloigner de la vie du péché, s'éloigner, Seigneur, oh Dieu, de toute, Seigneur, condamnation, de toutes choses qui nous éloignent de Dieu, qui nous empêchent de vivre les merveilles de Dieu. Yahweh, Seigneur, fais-nous grâce, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, j'aimerais que tu pries, élève ta voix, tu vas prier pour cette famille qui est déchirée. J'aimerais que tu pries particulièrement pour la maman de notre sœur. Bien-aimé, il est difficile, il est pénible pour une mère d'enterrer sa fille. Il est tellement pénible pour une mère de voir sa fille partir. Bien-aimé, tu vas prier pour cette famille. Tu vas abandonner cette famille, que le Seigneur vienne consoler. Abandonne les funérailles qui vont se faire aujourd'hui le matin, là, dans la journée. Bien-aimé, abandonne tout entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur puisse faire quelque chose dans cette famille. Qu'il console lui-même, qu'il peut bander les plaies, qu'il vienne bander les plaies qui se manifestent, qui sont encore vraiment en train de pouvoir ronger cette famille. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous abandonnons cette famille entre tes mains. Oh Père, c'est toi qui sais, Seigneur, oh Dieu, bander les plaies. C'est toi qui peux cicatriser les cœurs. Yahweh, quelle douleur d'une mère qui enterre sa fille. Oh Dieu de gloire. Père, toi-même, Seigneur, oh Dieu, qui peut consoler. Viens consoler les cœurs, Seigneur. Viens consoler les cœurs de notre maman qui va, Seigneur, enterrer sa fille, oh Dieu. Quelle douleur dans son cœur, Père. Viens toi-même faire ce travail. Toi-même, viens consoler la famille, Jésus. Toi-même, Seigneur, oh Dieu, viens, Seigneur, oh Dieu, donner la paix dans la famille, Père. Parce que nous croyons, Seigneur, que cette circonstance, Seigneur, oh Dieu, Yahweh, lorsque toi-même, Jésus, tu te lèveras, lorsque toi-même, Jésus, tu te manifesteras, Père, Yahweh, la paix, Seigneur, oh Dieu, viendra dans les cœurs, Jésus. Et que, Seigneur, oh Dieu, la famille, Seigneur, oh Dieu, oh, portera un regard vers toi. Et non pas, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, mon roi, vers cette situation, Père. Que cette situation, Père éternel, ne déchire pas la famille, oh Dieu. Que cette situation, Père, ne puisse, Seigneur, oh Dieu, oh, diviser la famille. Mais que, Seigneur, oh Dieu, que la famille se réunifie encore davantage, oh Dieu. Nous recommandons les programmes de funérailles entre tes mains, Seigneur. Prends soin de tout, Seigneur Jésus-Christ. En sorte que, Seigneur, là où ils iront, Seigneur, les moyens de transport, le déplacement, tout ce qui va se faire, Seigneur, que ta grâce, que ton contrôle, Seigneur, se manifeste, afin que, Seigneur, nous puissions glorifier encore ton nom, dans le nom de Jésus-Christ.
Je vais prier pour clôturer ce moment. Et à la fin, on va laisser encore un moment, on va chanter et louer Dieu pour peu de moments. On va louer encore Dieu, on va chanter pour la gloire de Dieu. Seigneur, nous venons encore devant de toi pour recommander encore cette semence que tu viens de planter, Seigneur, dans le cœur de quelqu'un aujourd'hui, afin que toi-même tu veilles sur cette semence, parce que c'est toi qui as dit que la semence c'est toi qui veilles, ce n'est pas l'homme. Laisse que cette semence produise du fruit et que tu puisses rencontrer, Seigneur oh Dieu, chacun, et que toute personne qui a écouté ce message, Père, ce peu de mots, Seigneur, qu'il puisse, Seigneur oh Dieu, être interpellé, qu'il puisse revoir ses voies, ceux-là qui ont rétrogradé, qu'ils puissent revenir sur la voie. Ceux-là, Seigneur oh Dieu, qui marchent dans ta voie, Seigneur, qu'ils puissent davantage s'attacher à toi, Jésus, et que, Seigneur, leur cœur, Seigneur oh Dieu, s'incline au-devant de toi jusqu'au jour du retour, Père. Parce que nous croyons dans cette vie, Seigneur. C'est toi qui nous accorderas la paix. C'est toi qui nous accorderas encore de l'espérance. Et, Seigneur oh Dieu, nous marcherons dignement comme des enfants bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. On peut chanter encore un cantique. On chantera encore. Ok. Merci. Bonne soirée. Yeah.
qui au chômage à la liberté, ils allaient se prendre parce que le salaire du péché, c'est la mort. Kiri wa
Sambo
Yes,
Hey!